En 48 heures, le système de domination infligé au peuple africain du Mali a été défait 3 fois. D'abord, ils se sont réunis le 9 janvier à Accra. Les chefs d'État vassaux de l'impérialisme occidental se sont réunis le dimanche 9 janvier à Accra et ont annoncé la mise à mort du Mali. Ils ont annoncé la fermeture des frontières maliennes. Ils ont annoncé l'asphyxie financière du Mali. Ils ont annoncé l'asphyxie alimentaire du Mali. Ils ont annoncé qu'ils allaient même monter une armée pour attaquer le Mali. Ils ont annoncé l'asphyxie diplomatique du Mali. Bref, ils ont promis au Mali une extinction en plein jour. Le même jour, le même 9 janvier au soir, le gouvernement du Mali donnait une réponse cinglante par la bouche de son ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga. Une réponse cinglante. Dans l'histoire des relations étrangères en Afrique, on n'aura pas eu beaucoup de réponses cinglantes de cette qualité. Données à une organisation corrompue comme la CEDEAO par un gouvernement. Sur tous les points, le gouvernement de transition du Mali a récusé la CEDEAO. Le gouvernement de transition du Mali a dit que si la CEDEAO avait décidé de fermer ses frontières, le Mali lui aussi décide de fermer ses frontières contre tous ceux qui ont fermé leurs frontières. Le gouvernement de transition du Mali a dit que si la CEDEAO a décidé d'arracher l'argent du Mali, le Mali lui aussi s'arrache et va s'arracher de la dépendance envers les organisations monétaires, bancaires et les organisations politiques de la CEDEAO. La CEDEAO a dit, le Mali a dit, si la CEDEAO reprend ses ambassadeurs, eh bien, le Mali lui aussi reprend tous ses ambassadeurs qui sont dans les pays de la CEDEAO. Le Mali a dit, si la CEDEAO décide de nous attaquer militairement, ben, le Mali appelle à la grande mobilisation pour nous défendre militairement. Le Mali a dit, si la CEDEAO veut nous isoler diplomatiquement, nous empêcher de communiquer, avec l'économie monde, nous isoler de l'océan Atlantique et nous isoler de la mer Méditerranée, qui sont les deux mers qui nous entourent, nous, gouvernement de transition du Mali, nous disons wallahi que nous aurons accès à l'océan Atlantique et que wallahi, nous aurons accès à la mer Méditerranée. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'a dit le colonel Abdoulaye Maïga. Et ils ont dit, si vous prétendez nous isoler diplomatiquement, c'est-à-dire faire entériner vos sanctions au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau de l'Organisation des Nations Unies, nous, gouvernement du Mali, nous vous disons que nous allons vous contrecarrer. Vos sanctions de la CEDEAO, d'abord nous allons les casser localement et nous allons les casser mondialement. Car nous allons vous montrer que nous, gouvernement du Mali, nous sommes issus d'un peuple très ancien qui est en train de reprendre confiance en ses racines. Et un peuple qui a vocation à éclairer la lutte africaine. Car c'est un peuple qui a connu l'expérience de l'État, l'expérience de la puissance. Et comme le rappelle le grand écrivain Seydou Badian Kouyaté, c'est un peuple qui a lutté depuis très longtemps. C'est un peuple qui sait combattre. Le combat, lui, est ontologique, le peuple malien. Ça, c'était le 9 janvier. Quand le colonel Abdoulaye Maïga parlait à la télévision malienne, à l'ORTM, il y en a qui pensaient que c'était un plaisantin. Mais il fallait attendre le lendemain. Car le 10 devait avoir lieu, dès le lendemain, eh bien la deuxième défaite de la CEDEAO. Le 9, c'était une défaite sur le plan théorique. Le gouvernement du Mali a d'abord imposé une défaite théorique, une contradiction dialectique. Le lendemain, le 10, on entre dans le terrain des faits. Le gouvernement du CNRD de Guinée-Conakry s'est levé le 10 janvier et a fait une déclaration pour dire que lui, le gouvernement guinéen, du colonel Mamadi Doumbouya, ne se reconnaissait pas dans les conclusions et les sanctions de la CEDEAO contre le peuple malien, contre la transition malienne. Autrement dit, ajoutait le communiqué, lu par une élégante femme de l'armée guinéenne, les frontières de la Guinée